suis quelqu'un de boulimique et curieux, oui. Je pense que j'aime. J'aime avoir envie d'eux, avoir envie d'être étonnée, avoir envie de rencontrer l'inconnu. Je ne suis pas un chercheur fermé dans sa science. J'aime beaucoup aller à la rencontre de l'autre, et surtout quand l'autre est différente de moi-même. Pour moi, la recherche, c'est être étonné en permanence. Ce qui me chagrine parfois dans la recherche actuelle, c'est son côté extrêmement pointu, alors que pour moi, tout est poreux. Et tu apprends par les marges. Quand je vais voir un film, quand j'écoute une musique, ça va nourrir, par effet retour, ce que je suis en train de faire. La beauté du métier de chercheur, c'est ça. C'est que tu fais feu de tout bois. Le chercheur ne cherche pas la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il est dans l'erreur. Il sait ce qui est faux, il ne sait pas ce qui est vrai. En fait, on a des énigmes, et à travers ces énigmes, on cherche des solutions. Et puis peut-être que l'artiste que j'aimerais être, c'est un peu l'inverse. L'artiste, il aurait presque des solutions qui transforment en énigmes. Et alors l'amour, pour moi, c'est exactement au milieu de tout ça. L'amour, c'est labyrinthique. L'amour, c'est l'obscurité parfois. Un éclair, c'est complexe. Pour moi, c'est le paysage de l'amour, c'est le volcan et l'océan. Les Açores en particulier. Des îles complètement oubliées, c'est des volcans au milieu de l'océan. Vous grimpez le long du volcan, il y a des espèces de murs d'hortensia énormes qui zèbrent les flancs des volcans, qui sont tout noirs. Vous avez ces murs d'hortensia violets. Puis vous descendez à l'intérieur de la caldeira, à l'intérieur du volcan. Là, vous avez des petits lacs de cratères, tout calme. Vous vous dites, oulala, ça peut sauter. Et puis après, vous redescendez du volcan et vous retrouvez la mer. Et il n'y a pas de plage, donc il faut sauter dans l'eau. J'aime bien rentrer directement dans l'eau, j'aime pas traîner. Oui, l'amour, c'est ça. C'est un volcan au milieu de la mer. Quand on miniaturise sa pensée, quand on se love dans les interstices de la pierre, quand on vit dans ses plis, quand on glisse dans ses miroirs de faille et on rentre dans un monde étonnant, un monde invisible. Alors, un cœur de pierre, c'est quelque chose de magique. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est voyager, miniaturiser ma pensée pour voyager à l'intérieur d'un monde compact, impénétrable. Et dans mon imaginaire, voyager à l'intérieur de la Terre, donc voyager à l'intérieur de la matière condensée, tu te volatilises, tu n'as plus de substance et tu es plus que pensée. Il y a quelque chose au centre de la Terre qui est incroyable, qui est un océan de fer liquide. Et dans cet océan de fer liquide naît, par des mouvements convectifs, ce qu'on appelle le champ magnétique. Donc ça se passe à plus de 3000 km sous nos pieds. Si on n'avait pas ce champ magnétique, on serait tous morts. Parce que ce champ magnétique crée une espèce de bouée magnétique autour de la Terre. Et cette bouée, c'est comme un parapluie qui nous protège des rayonnements solaires qui sont mortels, qui sont létals, qui sont terrifiants. Il faut bien comprendre que la source de notre vie, elle se situe là, Et si on est vivant, c'est qu'on vit sur une planète vivante et que c'est la seule du système solaire à être comme ça. Et oui, je crois que ma fascination pour les sciences de la Terre et de l'univers, elle vient de là maintenant. C'est d'avoir cette conscience, cette compréhension de ce monde sans soleil, mais qui est plein de lumière, parce qu'il y a tous ces petits cristaux. Il faut qu'il y ait des accidents pour qu'on réalise que la Terre est vivante. Tu vois, il faut qu'il y ait un tsunami, parce qu'on est quand même totalement, un peu, je trouve, figé dans nos propres enveloppes. Ce qui est bien, c'est quand tu travailles sur Mars. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre la planète sur laquelle je vivais. Et je trouve que le spatial est fantastique parce qu'on est quand même un peu tous un peu bétonnés par un monde qui est quand même assez rude. Et les projets spatiaux, c'est des projets qui se préparent à 10, 20, 30 ans. Et je trouve merveilleux dans le monde du tweet où tout se passe à l'instant, d'être capable d'envisager des instruments qui vont arriver sur une autre planète dans 30 ans. Quand ils arriveront sur cette autre planète, ils seront complètement démodés. Ça paraît totalement surréaliste et pourtant on est dans une réalité et les hommes ont des rêves et ont cette espèce de désir d'aventure. Moi j'étais vraiment fascinée par le premier pas de l'homme sur la Lune. J'avais 9 ans
Et en fait, ce qui me fascine, c'est que depuis qu'on est parti dans l'espace, les hommes qui sont sur les stations spatiales, etc., on a réalisé que la Terre, c'était un tout. C'était un petit vaisseau spatial perdu dans l'univers et on est tous sur le même vaisseau. Les hommes partagent ensemble quelque chose, c'est le ciel. Le ciel, où que tu sois dans l'hémisphère nord, il est le même pour tout le monde. Et ça, c'est inouï, qu'on ait tous le même ciel. Et là, l'humanité est une.